Bonjour, le samedi 27 juillet 2013, à l'extrémité des plages du Mourillon, à Toulon, dans le Var, se tenait la Porquerolles 2013, course de pirogue polynésienne et village polynésien. Voici l'interview de Richard Alouche, journaliste aux Nouvelles de Tahiti. Nous entendrons ensuite les réponses de Cyril Taraou Fahaou, président de l'association Ruaatu Va'a, aux questions posées par ce journaliste dans une interview un peu plus spécialisée que celle que nous aurions pu faire par nous-mêmes. Alors nous sommes le samedi 27 juillet 2013, nous sommes à Toulon dans le Var et comme vous l'entendez, il y a un environnement sonore assez important. Néanmoins j'ai quelqu'un donc à côté de moi et comme je le fais d'habitude, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, moi je suis un reporter pour les Nouvelles de Tahiti et je suis toutes les courses de pirogues polynésiennes sur la Côte d'Azur. Donc je fais des reportages, des portraits des Tahitiens, des Polynésiens qui habitent en métropole. Il y a une grosse diaspora et ils ont chacun leur créativité et leurs actions sociales ou culturelles ici, donc c'est ça qui nous intéresse à nous, de faire vivre dans les pages de notre journal à Tahiti. D'abord ravi de vous rencontrer puisque comme vous le savez, je vous l'ai dit, j'ai passé 2 ans là-bas, donc un souvenir qu'on ne peut pas oublier. Oui, c'est inoubliable, c'est sûr, moi j'y suis resté et ça fait plus de 20 ans que je suis là-bas et que je suis immergé totalement dans la culture polynésienne. Je parle tahitien, voilà, je rêve tahitien, je mange tahitien. Ça a beaucoup changé ? Ça n'a pas beaucoup changé, un petit peu, non, mais les gens sont restés les mêmes. Même s'ils sont plus nombreux, mais s'il y a de plus en plus de construction, si le modernisme est arrivé et la mondialisation se fait sentir, le cœur des hommes n'a pas changé là-bas. On va parler de quelque chose là-bas qui est absolument magnifique, ce sont les fêtes du 14 juillet, ça existe toujours, on va les détailler d'ailleurs. Ah oui, les fêtes du Turaï, alors maintenant ça ne s'appelle plus le Turaï, ça s'appelle le Heiva, parce que les temps changent et on a fait moins de références ce mois de juillet avec le 14, donc ça sont les fêtes du Heiva. Alors là, il y a tout le monde, on s'entraîne pendant des mois et des mois en avant pour la danse, les chants, la pirogue, la musique. Et c'est une grande fête sur toutes les îles, sur les 118 îles qui composent la Polynésie, il y a de la fête. Et ça dure un mois. Alors si je me souviens bien, il y avait les lanceurs de javelot, ça existe toujours ? Il y a les lanceurs de javelot, les porteurs de fruits, les porteurs de pierres, les décortiqueurs de noix de coco. Qu'est-ce qu'il y a encore Maintenant, il y a des concours d'échasse aussi, parce que c'était un sport quasiment sacré, même aux Marquises. Donc, ils ont inauguré les courses avec des échasses. Il y a les pirogues à voile, qui était une très très vieille pratique qui revient aussi en force aussi. Voilà, enfin bon, ce sont tous les arts traditionnels qui sont mis à disposition du public, nombreux d'ailleurs, qui vient les voir dans les jardins du musée, sur le bord de mer, sur toutes les plages, il y a des activités. Enfin, c'est le moment fort, c'est le moment le plus fort. Si vous devez venir en Polynésie, venez pendant le mois de juillet. Alors on va parler donc de cette manifestation sur les plages du Mourillon. Vous en tant que spectateur spécialiste, si je puis dire, vous en pensez quoi ? Ah oui, bah ici c'est vraiment la plus grande réunion qu'on trouve en France sur ce sport polynésien ancestral, quoi, le Va'a, la pirogue à balancier. Et là vraiment il regroupe des équipes internationales. C'est pour ça que moi je suis venu, pour voir un peu l'engouement européen de la pirogue polynésienne. Et donc il y a des clubs qui se créent un peu partout. En France, je crois qu'ils sont plus d'une quarantaine. Ils s'entraînent sur le lac du Bourget, sur la Seine, en Bretagne, au Pays Basque. Et chacun avec sa particularité. Par exemple, les Basques sont les rois du surf en pirogue. Hein, ce que ne font pas d'ailleurs les compétiteurs sur la Côte d'Azur. Chacun a son... Les Côtes d'Azur, ils sont bien préparés au climat assez rigoureux, à la canicule. Et ils sont très endurants sur la canicule. Donc c'est un sport qui est émergent. En plus, ils ont la largesse d'esprit d'inviter d'autres sports comme le kayak de mer et de plus en plus le stand-up paddle, qui est à mon avis le sport qui a le prix le plus de licenciés. En une année, c'est vraiment un sport mondial, quoi. Voilà. Mais moi je suis venu pour voir les artisans, les troupes de danse et puis l'ambiance tahitienne. Voilà. Moi j'avais regardé un petit peu justement les règlements de cette association, parce qu'il y en a 2 en fait, et donc il était justement marqué que le Va'a, on va d'abord expliquer ce que c'est le Va'a, et c'était rattaché justement à une fédération de sport en France. Oui, ça y est, ils sont reconnus, hein, ils sont reconnus par une fédération, et c'est ça qui leur donne des ouvertures sur plein de choses, sur des lieux,
sur des compétitions auxquelles ils étaient assez étrangers. Maintenant, ils font partie du paysage sportif. Et certainement, on les verra aux Jeux Olympiques dans quelques années, ça c'est sûr. On va parler aussi des kilomètres. Combien de kilomètres il parcourt? Ça dépend des courses, ça va de 15 km ou à 26. Par exemple, il y avait 26 la semaine dernière à la Tupuna Cup à Fréjus. Là, c'est 65 km. C'est la plus grande distance qu'autorise la Fédération de pirogue de France. On n'a pas le droit de demander plus à un rameur que 65 km. Et elle vient en écho avec une course mythique, pas deux courses mythiques, même une course qui se passe à Hawaï et une course qui se passe à Tahiti, qui sont la Molokai et la Waikinui, qui sont des courses mythiques courues par tous les piroguiers polynésiens et qui font elles aussi de très longues distances avec 3 changements, 3 équipes qui se succèdent. Et là, c'est vraiment c'est le summum de toutes les épreuves. Et là, la porquerolles vient vraiment en tête du classement avec des temps extraordinaires. Hein. Les piroguiers métropolitains, bravo, européens même, bravo à eux, félicitations. On va terminer par le responsable d'association ici, on va rappeler son nom. Vous l'avez interviewé, il représente bien la culture polynésienne par lui, par son attitude et par son association et les gens qui l'entourent. Ah oui, Cyril, absolument, il met tout en place pour que ça soit à la manière pour que vous soyez dans la carte postale, quoi, que vous soyez vraiment dans le mythe vivant. Il y a les danseuses, les tambours, les toérés et la joie de vivre et au menu du poisson cru et les odeurs de monoï. Enfin, vous y êtes, quoi. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. On tient beaucoup à ce que justement cette logistique soit mise en place, parce que la logistique c'est aussi une qualité d'organisation pour pouvoir justement accueillir des grandes équipes, comme les équipes étrangères qui se déplacent. Voilà, donc il est important d'abord en termes de logistique de répondre à la demande sur une organisation, je dirais pas parfaite, une organisation à minima professionnelle. Je suis entouré de bénévoles, et des bénévoles qui sont là. Là il y a 25 V6, un K2 et un OC2. Donc en V6, nous avons 3 équipages dames, 4 équipages mixtes et 18 équipages hommes et 6 hommes. Bon, la majorité des équipes sont des équipes de France. On a un équipage de Brest, on a un équipage de Paris, on a du Sud-Ouest et du Sud-Est aussi. On a des équipages qui viennent d'Allemagne, qui sont tous les ans présents à notre manifestation. On a des Italiens et on a un retour depuis 2 ans des Anglais. Des Anglaises aussi qui ont leurs équipages, qui veulent participer à cette course-là. Il n'y a pas de secret, c'est la beauté de notre culture qui fait que on ne peut pas imaginer ce qu'on peut dégager sur cette culture polynésienne. C'est ça qui fait que ici en France, même dans l'Europe, nous véhiculons une tradition. Par contre, nous véhiculons surtout une image de sagesse, de respect dans le développement de notre culture. Moi, j'ai voulu associer toute la culture à la pirogue polynésienne. La culture polynésienne, c'est pas que le Va'a, c'est tout qui l'entoure. Les artisans, les produits artisanaux, les tatouages, la langue tahitienne. Ça aussi, nous avons fait la prière ce matin en tahitien pour que justement cette langue reste la langue principale dans des événements comme ça. C'est pour ça que nous on maintient vraiment à faire une prière en tahitien pour maintenir cette tradition qui est pour moi personnellement la plus importante. Si on réussit à faire des événements comme cela, comme la porquerolles, c'est pas simplement parce qu'on a des personnes, on a des bénévoles. C'est aussi parce qu'à côté de ça, on a un grand respect pour notre culture. Et puis, comme j'ai toujours dit, je veux que la porquerolles ne soit pas simplement une course de pirogue. Il faut que ça soit la vitrine de la culture polynésienne. Mon souhait, c'est que la Polynésie apporte un soutien énorme à ce qu'on fait ici. Après, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile avec les relations ne sont pas tendues avec Tahiti. Mais on devrait vraiment essayer de travailler sur un projet pour apporter tout notre savoir-faire. Le savoir-faire qui existe actuellement et qu'on montre à tous les gens qui viennent voir nos cultures. C'est un savoir-faire qui est ici, qu'on a récupéré pour mettre en place justement cette vitrine. Et ce savoir-faire-là, il faut qu'on aille le chercher à Tahiti pour l'emmener ici. Et ça, c'est vraiment mon objectif parce que je sais la richesse de nos cultures et qu'il faut qu'on trouve vraiment un rapport avec la Polynésie pour nous aider à faire venir au moins, on ne demande pas grand-chose, une dizaine d'artisans pour montrer notre savoir-faire, quitte à tresser faire de la tresse, des couronnes. C'est ça qui nous manque
peu ici. Parce que nos mamans là-bas, moi j'ai des grands-mères où ils ont appris à tresser, tu vois. Et c'est tout ce savoir-faire-là que j'aimerais bien vraiment la faire partager ici sur nos manifestations. On a un référent, c'est le club mère de Ruatu. C'est Ruatu Tahiti. Ruatu Tahiti, justement. Ils sont à Papeete. Déjà un parrainage avec eux sur les activités sportives. Par exemple, là, comme cette année, nous venons de valider avec Ruatu Tahiti, avec Charles Maitre de Tahiti, justement pour toucher un peu cette discipline en monoplace. J'organise la compétition en V6. Hein. C'est un petit peu le Hawaii Kinwin à Tahiti. Et je voulais justement, on voulait avec Charles Maitere lancer le premier Teito Frani pour vraiment aussi attirer les compétiteurs individuels dans cette discipline qui est la V1. Donc on vient de valider ça et je crois que c'est le 22 septembre, nous organiserons le Teito Frani 2013. Ici, sur la même place que nous sommes actuellement. Hein. L'idée c'est de garder le même format de course que le Teito à Tahiti, sur 28 km, avec une organisation pas comme celui-là, parce que c'est le premier. On va essayer de mettre des bases d'organisation pour pouvoir accueillir ce premier Teito Frani ici en France. Mais Charlie, justement, notre club mère à Tahiti, donc on essaie de mettre en place des choses pour que voilà, on puisse partager les mêmes valeurs à Tahiti ici en France. Bon, déjà dans la discussion, on voit beaucoup de partage sur les mêmes valeurs avec Charlie. Et puis voilà, donc chacun essaye d'apporter quelque chose en mettant toujours en avant de ce qu'on fait, quoi, notre culture, voilà. Notre culture qui est le Va'a, qui est tous la tradition, qui reste autour de ça. Je pense que c'est ça que les gens ici attendent, c'est découvrir, d'apprendre toute cette culture polynésienne qui, je n'en doute pas, traverse des océans, des mers. Je le sais très bien et en plus ici, il y a vraiment de la demande de découvrir notre culture. C'est pour ça que la Porquerolles, on a insisté de le garder fin juillet pour faire correspondre au Heiva à Tahiti, la Turei à Tahiti. Nous, c'était ça. Nous, on ne peut pas faire comme le Turei à Tahiti ici. C'est énorme ce qu'il faut à Tahiti. Par contre, on a voulu bloquer tous les fins juillet, que la date du fin juillet, que ça devient un classique. Pas simplement pour nous, un classique aussi pour ceux qui se déplacent de nous, parce que ça vient de tous les pays, c'est un budget, c'est un déplacement, c'est une organisation. Et c'est pour ça que l'année prochaine, ça sera encore fin juillet. C'est le même principe que la Molokai, c'est-à-dire c'est un changement à 3. La Molokai c'est 32 km et là c'est 65 km. Voilà, donc c'est le même principe. Donc après il n'y a pas de concurrence hein, sur la Molokai. On ne se permettrait pas de concurrencer ce genre d'événement-là. La Molokai, la Hawaii Kinwin, c'est pas dans notre ressort. Nous ce qu'on veut simplement c'est leur dire que nous existons, on peut faire partager avec vous ici et on a des courses référents comme la Hawaii Kinwin, la Molokai, que c'est des courses vraiment où il y a des acquis, il y a une histoire qui a été construite par ces personnes qui ont mis en place la Hawaii Kinwin et qui ont mis en place le Molokai, pour que nous, êtres humains, nous puissions aller au-delà de nos compétences. C'est pour ça que les gens qui viennent à la Porquerolles, ils savent c'est dur, ils savent aussi pourquoi ils sont là. C'est un dépassement de soi. 5 heures, 5 heures et demie de course, c'est dans la tête, dépassement de soi, et puis voilà, pouvoir se dire soi-même, est-ce que je suis capable de faire ce genre de course? Ce qui nous manque un peu, ce que j'ai expliqué à un des responsables qui organise la Tahiti Nui. Tahiti Nui va, c'est aussi une belle course, hein, la Tahiti Nui va. Ce que j'ai expliqué un peu, nous sommes prêts à venir, voilà, des courses à Tahiti, parce que le rêve de tout compétiteur ici, c'est de pouvoir faire les grandes courses. Tahiti Nui fait partie des grandes courses. La Hawaii Kinwin, ça fait partie des grandes courses. Mais financièrement, nous avons besoin qu'on nous aide. Nous, le club ici, on est capable, on peut se payer le billet d'avion. Ce qu'on a besoin, c'est qu'il y ait une aide logistique sur place, prise en charge des hébergements, la prise en charge du transport, la prise en charge du matériel, toute la logistique sur place qu'on a besoin qu'on nous aide sur ce côté-là. Après le partage, il y aura du partage. Nous, on est prêts, nous, ici en France, comme on a fait il y a quelques années, quand il y a eu un déplacement des équipes tahitiennes en France, nous avons pris en charge l'hébergement. Donc c'est ce qu'on veut aussi qu'eux, ils essaient de nous aider. Je comprends qu'à Tahiti, c'est pas la grosse machine qu'il y a ici en France. Mais voilà, nous avons besoin, on est encore petit à côté du gros travail qu'ils font là-bas. On est très petit, on a aussi besoin qu'on nous aide sur cette partie logistique pour pouvoir se déplacer à Tahiti. Il y a combien d'adhérents dans ton club? Nous sommes 122. 122 adhérents avec voilà, 30% de femmes et 70% d'hommes. Merci Cyril. Ok, de rien. À tous, hein. Ok, à tout le monde aussi, Maruru. La Porquerolles est donc une course de pirogue polynésienne impossible à suivre à terre. Nous nous sommes concentrés sur ce que nous savons faire de mieux, notamment montrer cet environnement polynésien à travers les exposants notamment. Merci encore à Richard Alouche du journal Les Nouvelles de Tahiti pour son interview à lui et les questions très spécialisées que ce journaliste a posées à Cyril Taraofaou, l'organisateur de cette manifestation.
Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.